Bonjour à toi qui viens me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. J'ai voulu présenter aujourd'hui un sujet qui révèle 4 décennies de faillite dans le milieu hospitalier. Je veux faire allusion à la décadence des hôpitaux. En effet, depuis 35 à 40 ans, les différentes prestations des services proposés au grand public répondent de moins en moins aux besoins de la population nationale, consécutivement à un enchaînement de défaillances qui plonge le monde hospitalier dans un malaise profond. Voilà comment cela se traduit. Depuis 20 ans, par exemple, ce sont 100 000 lits hospitaliers qui ont été supprimés en France. Le manque de lits disponibles limite également le nombre d'admissions dans certaines unités et oblige même à écourter les séjours des patients qui se voient contraints de terminer leur hospitalisation chez eux et avec des soins à domicile. Dans certains services des urgences, en zone d'attente, des patients sont contraints d'attendre jusqu'à 30 heures. 30 heures et plus même par manque de lits et de personnel. D'autres urgences même sont fermées ou menacent de fermer. Il arrive rarement, mais tout de même parfois, que certains patients décèdent, faute d'avoir attendu trop longtemps. Je te rappelle tout de même qu'on est en France. Depuis 20 ans aussi, ce sont 800 maternités de proximité qui ont mis la clé sous la porte. Se conjugue à cela un manque de personnel hospitalier, un manque d'aides-soignants, de soignants, d'infirmières et d'infirmiers, qui plus est souvent mal payés, et du coup, ce sont leurs conditions de travail qui se dégradent, puisqu'on leur demande de faire le travail du personnel manquant, en plus de leur travail quotidien, avec à la clé une surcharge de fatigue pour eux et pour elles, et par voie de conséquence, une répercussion négative sur la qualité des soins. Et pourtant, et paradoxalement, dans ces mêmes hôpitaux, l'administration a mis en place des postes annexes dans des bureaux, mais dont les emplois sont si peu utiles que ces personnels passent le plus clair de leur temps à tuer le temps, donc à être payés à quelque chose près pour ne rien faire. Va comprendre, Charles. Cherchez l'erreur. En dehors de cela, et de manière générale, sur le plan national, on observe également une pénurie du nombre de médecins qui, de ce fait, interdit l'accès de nouveaux patients dans la plupart des cabinets médicaux de généralistes. Et voilà pourquoi. Depuis les années 1980, le gouvernement a réduit le nombre d'admissions des nouveaux étudiants en faculté de médecine pour réaliser des économies à cause du soi-disant trou de la sécurité sociale. On est ainsi passé de 8 300 nouveaux étudiants en 1978 à seulement 3 500 en 1993. Il est bien vrai que la désertification médicale que l'on connaît aujourd'hui a contraint l'exécutif à revaloriser les formations médicales, mais avec un tel retard qu'il faudrait sans doute compter une bonne huitaine d'années pour combler le déficit médical. D'autres raisons expliquent cette décadence, en l'occurrence la diminution régulière des dotations de l'État qui perdure au détriment du bon fonctionnement des hôpitaux publics, du moins c'est bien ce qu'on veut nous faire croire. Ensuite, depuis une dizaine d'années, le gouvernement demande à faire bien trop d'économies auprès des hôpitaux. Et puis aussi, actuellement, la population française est dans une tendance vieillissante et de ce fait, une catégorie d'anciens médecins généralistes partent à la retraite, mais bon nombre d'entre eux ne sont pas remplacés par manque de nouvelles recrues et par manque de formation. Et comme si tout cela ne suffisait pas, certains établissements subissent également de temps en temps des cyberattaques qui dévalisent les trésoreries de certains hôpitaux. Pour illustrer mes propos même, je vais te raconter maintenant une anecdote issue d'une histoire vraie sur la prochaine vidéo intitulée « Le sketch des hôpitaux » et qui sera publiée dans quelques minutes. A tout de suite.